Donna Winger. Les conséquences de la violence sont dévastatrices et profondes. Violence domestique, qui parle plusieurs langues, a beaucoup de nuances et existe dans différentes communautés. Sandra Pupatello. Le 29 août 1995, le mardi, Mark Winger a téléphoné au 911 à 16h27 pour l'informer qu'un homme tue sa femme. Mark a dit le gestionnaire de jaillir de cet homme. Mark a vécu à Springfield, Illinois, États-Unis, avec ses 31 ans. Femme, Donna Winger. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont constaté Donna dans un état critique. C'est 7 fois frappée avec un marteau sur la tête. À côté de Donna, les laïcs de l'homme, dont la police a identifié comme 27 ans, Roger Harrington, également dans un état critique. Il a reçu 2 balles dans la tête. Les 2 d'urgence ont été transportés à l'hôpital. Roger est décédé peu de temps après son arrivée, et Donna est morte au bout de quelques minutes et n'est pas parvenue à la conscience. La police encercla la maison. Signe d'effraction n'a été. Mark, visiblement secoué, a dit à la police, qui a tiré sur l'homme, parce qu'il a vu, comme celui de l'attaque de sa femme. Mark a affirmé que c'était dans le sous-sol sur un tapis roulant, a entendu un bruit à l'étage et est allé vérifier. Il a vu que leur enfant en foyer nourricier Bailey est allongé sur un lit dans la chambre principale. Donna n'était nulle part, et après avoir entendu les nouveaux sons en bas, Mark a pris le pistolet avec des tables de chevet dans la chambre et se dirigea vers la salle à manger. Selon la Mark, il a vu, comme un homme brandissant un marteau dans le couloir, en frappant Donna. Mark tournait à l'homme, lorsque celui-ci tenta de se relever, tirer de nouveau. La police a trouvé le marteau ensanglanté, qui a été battu, et Donna. Marteau appartenait Don et Mark. À la maison, il a été trouvé le pistolet semi-automatique de calibre .045 qui appartenait à la Mark, et il a confirmé à la police que c'est à partir de cette arme il avait tiré. Mark a demandé à la police s'ils connaissent quelqu'un qui a été l'agresseur. Lui n'a pas été appelé du nom, mais Mark a demandé si c'était un homme du nom de Roger. Lorsque la police a confirmé que c'était Roger, Mark a dit « C'est la même personne qui, toute la semaine, poursuivit ma femme. » Selon la Mark, Donna, 6 jours auparavant, avait quitté ses parents de la Floride et sa mère a commandé pour elle la machine de Limousino et la société à ses accueillis à Saint-Louis, Missouri, et a été ramenée à Springfield. Ce chauffeur a été Roger. Mark dit à la police que Donna lui a communiqué. Roger a beaucoup parlé pendant 2 heures de voyage et même flirté avec elle, en disant qu'il aime les femmes plus âgées, et l'a invitée sur le sexe des fêtes. La conversation est devenue encore plus inquiétante quand Roger a raconté ce qu'il entend dans sa tête, la voix sur le nom de la dame, qui lui ordonnait de lui causer du mal aux autres. Mark dit à la police « Il lui a fait peur. Elle a dit qu'il était très effrayant. Il a parlé de la façon de tuer des gens, éclate la machine, blesser les gens. » Donna était heureuse quand est revenue à la maison, mais dit à la famille qu'était la peur. La conversation avec le chauffeur était inquiétante et sa manière de conduite inadéquate. Mark a dit à la police que bien que Donna revienne à la maison, ce n'est pas fini. Elle a reçu des appels étranges et, à en juger par le temps, elle a estimé que leur faisait Roger. La police a trouvé dans la maison de la note, qui décrit le voyage de Donna. Mark a également dit que rapporter l'incident dans Limousinu l'entreprise, où il a travaillé de Roger et il a été suspendu, que, peut-être, a aggravé la situation. Donna et Mark Winger. La police a trouvé la voiture de Roger, pris par Covanouille près de la maison Wingeroff. Elle a été déployée dans la mauvaise direction et à l'intérieur trouvé quelques armes, y compris le couteau et le montage. La police a décidé que la marque ne doit pas être tenue responsable, car a agi en état de légitime défense et l'affaire a été fermée, car ils estimaient qu'il a déjà assez souffert. Mark avait l'air complètement épuisé. Il s'installe à Springfield avec Donna immédiatement après le mariage, pour le travail.
et ils ont été heureux là-bas. Donna a travaillé au Centre médical d'exploitation technicien et il était ingénieur dans le département de la sûreté nucléaire de l'Illinois. Vie de couple n'a pas toujours été facile. Quand Donna a appris qu'il ne peut pas tomber enceinte, elle était désespérée. Tout a changé quand le médecin, qui a travaillé avec Donna, a déclaré qu'une fille veut donner son enfant en adoption et a demandé « n'est pas intéressé s'il le donna ». Elle a accepté. Mark aussi, je voulais un enfant. Et le 1er juin 1995, après la mort de Donna, la marque a dû prendre soin de Bailey, qui n'avait que quelques mois, donc il est resté dans la même maison, mais a embauché une nounou, Rebecca Simic, qui l'a aidé. Quelques mois après le déménagement, Rebecca a découvert que j'étais enceinte de Mark. L'enfant a été nommé Anna. Plus tard, Mark a épousé Rebecca. Et un peu plus d'1 an après la mort de Donna, il a vendu la maison et a rompu les liens avec sa famille. Il a déménagé dans une autre ville avec Rebecca et les enfants. Ils ont eu 2 enfants, Maggie et Ben, Rebecca Simic et Mark Winger. En 1999, l'amie intime de Donna, Diane Schultz, a indiqué à la police qu'elle a eu une liaison avec Mark, jusqu'à ce que Donna était vivante, et une phrase jusqu'à sa peur. Selon Diane, Mark a dit « Il nous serait plus facile d'être ensemble s'il se donna tout simplement morte. Tu devais aller et de trouver le corps. » Elle a également dit quelque chose qui a tellement dérangé la police. Quand Mark a appris à propos de désagréables incidents avec le voyage de Donna, dit-il, « Diane que doit attirer conducteur dans votre maison. » Cela a obligé la police à nouveau de regarder le cas de Donna. Cependant, à leur grande déception, une partie de la preuve a disparu. Mark a déposé une poursuite civile contre la société de transport de Barth, voulant attirer son responsable de la mort de Donna en raison de l'action de Roger, qui était employé au moment de sa mort. L'avocat de Mark demandait la transmission des éléments de preuve et des fichiers pour une utilisation dans un procès civil. Malgré cela, la police est restée accès à une partie des fichiers et ils ont étudié les photos prises ce jour-là. Sur les photos ont été imprimés Donna et Roger sur le sol jusqu'à ce que le transportaient à l'hôpital. Cependant, la position du corps ne correspondait pas à ce que Mark a raconté à la police il y a plusieurs années. Alors Mark a affirmé que Roger était à genoux à côté de la tête de Donna et battre avec un marteau quand il l'a vu et a tiré. Selon Mark, Roger est tombé sur le dos et quand il a essayé de monter, il a tiré une fois de plus. Ses pieds avaient besoin d'être à côté de la tête de Donna, et lui, même se trouvait en face d'elle. Cependant, sur des photos prises par la police, les deux, et Roger et Donna, gisant sur le sol, transformés en un sens. Pour la première fois, la police soupçonne que Mark pourrait être impliqué dans le meurtre de sa femme. Mais cela n'expliquait pourquoi Roger était dans leur maison ce jour-là. Presque en même temps, l'action civile, à l'issue de laquelle Mark a donné une explication possible. Société de transport de Barth a engagé un expert sur l'analyse des éclaboussures de sang, qui est venu à la conclusion que la pulvérisation indique que Mark a tué et Donna et de Roger. Roger Harrington. Avec la poursuite de l'enquête, la police a découvert de plus en plus de preuves contre Mark. La voisine de Roger, Suzanne Collins, a raconté à la police qu'elle avait entendu dire que Roger prit rendez-vous avec quelqu'un le jour de sa mort. Dans sa voiture a trouvé une note sur le secteur bancaire de dépôt Slip, sur laquelle était écrit le nom de la marque, son adresse et l'heure. Suzanne a rapporté que Roger lui a dit qu'il a accepté de rencontrer Mark pour régler la situation, de sorte que la marque s'est plaint à son chef, à sa conduite et à la conversation avec Donna. Roger est parti de la maison à 15h30. La police a suggéré que Mark lui a demandé de rencontrer chez lui à 16h30 et l'heure de la note dans la voiture de Roger a été également 16h30. Le 23 août 2001, Mark a été arrêté et accusé d'un double meurtre. L'accusation a affirmé que Mark a tué Donna et de Roger. Selon leur version, Mark voulait se débarrasser de Donna.
mais ne voulait pas perdre la garde de leur famille d'accueil enfant Bailey, par conséquent, ne voulait pas divorcer. Il a vu la possibilité de mettre en œuvre son plan quand il a appris sur les problèmes de Donna avec Roger. Mark a décidé que c'est une chance parfaite pour tuer Donna et les remplacer par une personne innocente. L'accusation a considéré que Mark, contacté par Roger, ils n'ont jamais rencontré auparavant, et lui a demandé de venir chez lui. Quand Roger est arrivé, Mark a admis et a tiré. La maison n'avait pas de signe d'effraction. Selon l'accusation, Donna, à cette époque, se trouvait dans la chambre à coucher principale avec Bailey, a entendu le coup de feu, descendit l'escalier et Mark a marqué son marteau jusqu'à la mort, après quoi a appelé le 911. Pour prouver que la marque séduit de Roger, l'accusation a présenté au jury une note retrouvée dans la voiture de Roger, avec le nom et l'adresse de la marque. Un jury a également appris que de Roger dans la voiture était une arme, mais il ne l'a pris avec lui dans la maison, mais au lieu de cela, a utilisé un marteau de Donna. L'accusation a été réglée, la question « Pourquoi lui ?» il a fallu s'il est venu pour attaquer Donna. La Cour a également entendu le témoignage de la marque sur ce où la Roger quand il a tiré sur lui, et j'ai vu des photos prises ce jour-là qui étaient contraires à ses paroles. Diane a donné des indications et la Cour a entendu de déclarations qui, selon elle, a fait de Mark qu'il voulait la mort de Donna. La Cour a également appris que 4 jours avant les meurtres, le 25 août 1995, Mark a demandé à sa collègue, Candice Boldin, que sera leur réception de la fille si Donna mourra. Le même jour, il a téléphoné au président de la société de transport où il a travaillé, Roger Ray Duffy, et s'est plaint d'un voyage de Donna. Après quelques jours, il est de nouveau appelé pour obtenir une liste complète et le nom du conducteur et la possibilité de discuter de la question avec lui personnellement. La Cour a entendu des informations sur les traumatismes de Fon et Roger. Lorsque la police est arrivée sur place, Donna a plat ventre sur le sol et Roger sur le dos. Il a été constaté que Donna est morte d'une blessure à la tête, causée par de multiples coups de marteau sur la tête. Roger est mort d'une blessure à la tête, causée par des blessures par balle, dans la partie supérieure de la tête et au-dessus de la gauche, le sourcil. Sur sa poitrine ont été découverts des préjudices des coups de marteau. La protection a affirmé que d'étranges décisions prises par Roger le jour de la sélection des armes à garer les voitures a témoigné au sujet de son instabilité psychique, qui, à leur avis, il a vu de ses voyages à fond. En ce qui concerne la position des corps et des photos, de la protection, a déclaré que, bien que Donna et Roger étaient dans un état critique, lorsque les bénéfices, les ambulanciers, ils n'étaient pas encore morts, et les médecins puissent les déplacer, essayer de le sauver. Les ambulanciers ont nié que déplacer le corps avant que les photos ont été prises. Mark ne donna pas de témoignage à la Cour. Au sujet de Diane Protection, a affirmé qu'elle était tout simplement rejetée par la femme. Elle a eu une aventure avec Mark, et il l'a reconnue. Mais immédiatement après la mort de Donna, il a commencé une relation avec une nounou, épousa peu de temps après. La Protection a insisté pour que Diane était furieux à cause de ce qu'il a choisi de ne pas de son. Les jurés ont reconnu la marque coupable d'un double meurtre au premier degré, et il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donna Winger. En 2005, déjà en prison pour le meurtre, la marque a été impliquée dans le complot de la mesure de meurtre, qui a été évité. Lui incrimine Rovali tentative d'embaucher un tueur à gages pour assassiner Diane raison de son témoignage contre lui, ainsi que Jeffrey Gelmana, son ami d'enfance, qui a refusé de payer une caution d'1 million de dollars. Ont été trouvées 19 pages manuscrites, notes d'information, dont le détail indiquait que Mark voulait faire avec Diane. Il avait prévu pour son kidnapper et forcé à écrire une déclaration indiquant qu'elle a menti sur elle, et maintenant le considère comme innocent. Dans les notes également, indiquait que son besoin de tuer après la rédaction de la déclaration.
Mark a dit au jury que ce n'était qu'un fantasme, qu'il n'a jamais prévu de réaliser. Il a été reconnu coupable de solicitation of murder, incitation au meurtre, et condamné à une supplémentaire de 35 ans de prison. La mère de Donna, Sarah Jane, et son beau-père, Ira Drescher, a déclaré à CBS qui ont été choqués par des preuves contre Mark. Le plus difficile est de comprendre comment il pouvait aussi brutalement et sauvagement tuer Donna. Mark continue d'insister sur son innocence. Diane a reçu l'immunité pour leur témoignage et n'a pas été tenue responsable.